Bonjour mes amis de SOS Stress. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous transmettre un petit truc, un petit exercice qui vraiment ne coûte rien et peut rapporter gros. Vous savez que j'aime bien les petits exercices qui sont simples à employer et surtout qui sont gratuits, qui sont quelque chose que vous pouvez faire avec beaucoup de facilité. C'est pratique, c'est concret et je vous dis ça peut rapporter gros. Alors, j'ai fait d'abord cette vidéo en pensant aux mariés, et puis aux familles, mais en réalité, après, vous allez voir que on peut aussi s'en servir tout seul. Cela dit, c'est très important, tout au début de ma pratique thérapeutique, j'ai vraiment fait ça avec, enfin j'ai essayé ça à des couples, et puis finalement je me suis rendu compte que ça marchait vraiment très très bien. Ça pouvait aussi marcher dans les couples, mais ça pouvait marcher aussi avec des collègues, ça pouvait marcher donc dans le travail, ça pouvait marcher aussi dans une fratrie, ça pouvait marcher là dans la famille tout entière, hein, vous savez les repas, enfin les gens qui ont encore des repas et qui ont des repas autour d'une table, et puis qui discutent encore un peu, qui parlent encore un peu, des fois ça peut s'échauffer, et puis s'il y a un mot magique qui permet ça permet de stopper net des discussions qui ont de fortes chances de partir vraiment en discussion qui vont tourner au vinaigre. Voilà, qui tournent au vinaigre. Enfin, des discussions, des pugilats, parce que vous savez que la communication, la mauvaise communication est responsable de la plupart des mésententes, hein, parce que on ne dit pas, on n'ose pas dire, on ne s'est pas fait comprendre, on a mal compris. Aussi, on a mal compris, puis comme on a quand même un peu honte de dire qu'on a mal compris, on croit avoir compris quelque chose, donc ça part à toute vitesse. Les pensées commencent à diabloter là en haut, on commence à ruminer, et puis au résultat, au bout de quelques secondes, quelques minutes, ça commence vraiment à tourner au pugilat. Donc cet exercice, comment on l'emploie? Eh ben, ça s'appelle le mot magique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un mot magique. Alors la première chose, c'est, on va dire pour les couples, hein, c'est comme je l'ai fait tout au début, et effectivement, c'est plus simple à comprendre une fois que on l'a fait avec le couple, on peut le faire avec ses enfants, on peut le faire le couple et les enfants, on peut le faire à l'intérieur d'une fratrie, hein, entre frères et sœurs, cousins, etc., etc. Enfin, on peut le faire à partir du moment où vous avez une certaine intimité ou une intimité certaine avec les personnes avec lesquelles vous parlez, parce que, et bien sûr, il va falloir que vous combiniez ensemble quel est le mot magique. Alors, on va dire entre mari et femme. Ça marche au poil. Hein. Ça, alors là, vraiment, je peux vous dire, même dans ma famille, famille très très proche, on l'a utilisé, il l'utilise encore de temps en temps, parce que quand ça recommence à bouillonner, là, ça recommence, vous voyez, le volcan qui recommence à gronder, hop, j'ai dit, et votre mot magique? Et votre mot magique? Bon, alors il recommence le mot magique, et effectivement, ça stoppe net toute velléité comment dire, de dispute ou de discussion un peu amère. Voilà. Alors, dans un couple, on va dire, voilà, vous choisissez un mot magique. Alors, ça peut être le nom de votre chien, si vous aimez tous les deux votre chien, ça peut être le nom de votre chat, ça peut être le lieu de l'endroit où vous êtes parti en voyage de noces, où tout était au poil. Alors, si vous êtes parti à Venise, ça peut être Venise. Si vous êtes parti à New York, ça peut être New York. L'important, c'est que, effectivement, cet endroit soit inconditionnellement positif et agréable. Si il y a un petit truc de rien du tout qui n'est pas positif, vous trouvez autre chose. Alors ça peut être un truc rigolo, ça peut être quelque chose qui vous fait rire tous les deux. Voilà, une fois que vous avez choisi votre mot, vous vous mettez, vous êtes bien entendus tous les deux, que vous avez, ou tous les trois si c'est dans une fratrie ou plus. Mais là, on va le couple. Bon, donc le mari et la femme vont dire, voilà, tiens, on va dire, par exemple, on va dire, j'en sais rien, moi, Oscar. Bon, c'est le nom de mon chat, on va dire Oscar. Vous dites, bon, à chaque fois que je dirais Oscar, ça voudra dire qu'il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose, je veux qu'on s'arrête parce que je ne me sens pas bien. Mari ou femme, enfin, votre compagnon, votre fiancé, qui vous voulez. Enfin, dans le couple, vous voyez. Bon.
Euh, et ça, c'est quelque chose que vous devez vous mettre d'accord dès le départ. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il y en aura un qui dira, par exemple, Oscar, Oscar, ça voudra dire, l'autre s'arrête, ah, il y a quelque chose qui ne va pas de l'autre côté. Et je vous assure que c'est au poil parce que ça vous permet quand même, hop, de vous arrêter immédiatement. Puis c'est plus rigolo que de dire stop. Hein, franchement, stop, ça fait la sécurité routière, là, arrêtez-vous au stop, même si ça veut dire ça, hein, en réalité c'est ça, on s'arrête. Donc vous êtes d'accord, vous avez choisi votre mot magique, vous êtes d'accord que à chaque fois que vous direz ce mot, ça veut dire on s'arrête, il y a quelque chose qui ne va pas, et voilà, bon, c'est tout, il y a pas d'autre chose à faire. Alors, pourquoi c'est magique? Parce que, comme je vous disais, la communication est la grande responsable, entre guillemets, la pauvre, c'est pas elle la responsable, c'est nous, parce que quand on sait qu'on communique avec quelqu'un, dans la 90%, ou ouais, on va dire, allez, on va dire 85% des cas, la personne qui est en face de nous ne comprend pas ce que nous voulons dire, parce que des fois, ça va, enfin, je parle pour moi, souvent ça m'arrive, parce que je chevauche une comète, alors, ça va vite là-dedans, et il y a des fois, ma fille, par exemple, me dit, mais maman, t'en es où, là? Parce que je suis déjà à l'arrivée, donc j'ai oublié une partie des trucs, parce que mon cerveau était déjà à 300 à l'heure, pour pas dire à 500, et donc je n'ai dit que la moitié des choses, et la personne qui est en face de moi ne comprend pas ce que je veux dire, bien sûr. Donc si la personne me disait Oscar, stop, ça voudrait dire, ok, ah oui, qu'est-ce qui se passe? Alors on s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Alors ça peut être tout simplement, bah écoute, j'ai rien compris à ce que tu me disais, t'en es où là? Hein, t'en es où là? Ou simplement, si par exemple, à un moment donné, votre mari vous dit Oscar, et imaginons que c'est votre mot, vous dit Oscar, vous vous arrêtez, et là, il vous dit ce qui le gêne, qu'est-ce qu'il a sur le cœur, mais vous parlez avec votre cœur, bien sûr, c'est pas en accusant l'autre. Vous dites voilà ce qui m'arrive, je ne me sens pas bien parce que tu m'as dit si, et vraiment, voilà, et puis vous expliquez. N'oubliez pas que beaucoup de nos somatisations viennent des non-dits. Tout ce qui n'est pas dit est ensuite somatisé. Bon. Alors, c'est important les non-dits parce que au départ vous avez un petit non-dit comme ça et puis après ça s'accumule avec un autre non-dit, avec un autre non-dit, avec non-dit et un jour ça vous claque à la figure parce que ça pète comme on dit, la boîte explose parce que effectivement il y a un amoncellement de non-dits, de choses qui vous restent sur le cœur, ce qui fait que quand ça pète, eh bien ma foi c'est vraiment un volcan qui part. Hein. Donc, vous avez un problème qui tourne au vinaigre, mais en réalité, ça n'est pas parce que la personne vous a dit quelque chose de plus que d'habitude, c'est parce qu'il y a un amoncellement de rancœur, de frustration, de colère, qui fait qu'à un moment donné, vous pétez les plombs. Voilà. Donc, ça, dès l'instant que votre mari, votre femme, ou dans une fratrie, ou avec un collègue ou des collègues, si vous avez suffisamment d'intimité pour parler de ça, je pense aussi aux personnes qui travaillent avec leur mari, ou avec leur femme, ou avec leurs enfants. Bon, c'est un moment où il peut y avoir des frictions, parce que vous êtes toujours en contact les uns avec les autres. Donc, automatiquement, vous dites par exemple « Oscar », hop, automatiquement, l'autre s'arrête, il y a quelque chose. Vous vous arrêtez quelques minutes et puis vous prenez le temps, parce que bien sûr, il faut prendre le temps de dire ce qui se passe, ce que vous avez sur le cœur. Bon, alors j'espère que cette partie est bien, je l'ai bien expliqué. Alors, je me suis rendu compte aussi que au départ, moi je disais stop. Hein, quand j'ai commencé à apprendre que effectivement nos pensées étaient responsables de notre mal-être et de notre stress. J'avais appris ça hein, dans une de mes formations. On faisait stop, pouf, on faisait stop. Enfin bon, dans le RER, faire ça, c'est pas très commode. Ou même dire stop, c'est moins rigolo. Comme je vous dis, ça fait un peu sécurité routière. Donc, je me suis rendu compte qu'on n'a pas toujours le temps de parler avec l'alter ego. Hein. Je vous recommande très fortement d'aller, quand vous êtes tout seul, d'aller parler à votre alter ego pour savoir ce qui nous tombe par rond. Et donc, le mot magique, vous pouvez l'employer parce que, effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez simplement, imaginons que moi j'adore le lilas, alors imaginons que j'ai choisi lilas, bon, ou Oscar, enfin peu importe, le mot c'est lilas, pour moi,
tout de suite, vous voyez, j'ai envie de sourire. Ça me rappelle les lilas des jardins de mes parents. Ça me rappelle le lilas qu'on avait dans toutes les maisons qu'on a eu tout au long de mon enfance. Il y avait toujours du lilas. Donc, le lilas, pour moi, est vraiment un- comment dire, une fleur que j'adore. Et puis, j'adore l'odeur du lilas. Donc, si je dis lilas, automatiquement, ça me replonge dans ces souvenirs d'enfance agréables, cette odeur du lilas. Bon, là, en fond d'écran, j'ai mis du lilas blanc, ça n'est pas non plus par hasard, parce que j'adore le lilas. Donc, souvent, pendant longtemps, j'ai pris le mot lilas, hein, lilas comme mot magique. Et immédiatement, dès que j'avais une pensée négative, dès que j'avais, comment dire, je me sentais, il y avait quelque chose qui me perturbait, je disais lilas, lilas. Non. Et immédiatement, ça arrêtait. Bon, le tout, évidemment, j'étais très... Inutile de vous dire que tout au début, je croulais sous le lilas et j'avais une odeur de lilas perpétuelle parce que j'étais extrêmement négative. Mais petit à petit, vous allez dire lilas ou Oscar, ou quel que soit votre mot magique, et vous allez voir que ça va vous stopper net toutes ces pensées galopantes, diablotines, comme je dis, parce que le mental, il est toujours prêt à prendre les rênes de votre vie. Et comme je vous disais, avec toutes ces milliers de pensées qu'on a par jour, si vous en envoyez ne serait-ce que 10% négatives, bien sûr c'est 10% positives souvent et 90% négatives, vous pouvez imaginer que ce que ça tourne là-haut, et finalement on n'est pas, on n'est pas bien dans sa peau, on est stressé, alors que tout simplement ce petit mot, tout simple, hein, ce petit mot magique, eh bien, il vous permet de récupérer immédiatement la bonne direction, on va dire. Alors, avec les frères et sœurs, ça peut être pareil. Évidemment, il est important, hein, ça c'est absolument fondamental, c'est qu'avant de commencer votre jeu, hein, parce qu'il faut le prendre comme un jeu, vous combiniez avec les gens de votre fratrie, si vous avez des frères et sœurs. Tiens, bon voilà, pour éviter de se disputer, quel est le mot qui serait, par exemple, pour les 2, pour les 3, pour les 4, enfin peu importe, qu'est-ce qui serait positif pour toi et moi? Et à partir du moment où vous avez bien choisi quelque chose qui vous est commune, déjà c'est commun. Donc déjà quelque chose qui est commun, ça va vous permettre de partager un bon moment. Imaginons, moi j'aurais des frères et sœurs, je leur dirais Lila. Immédiatement, c'est quelque chose qui ouvre plutôt que, vous savez, quand on a une discussion, quand la communication commence à tourner au vinaigre, on se ferme, on se bloque, on croise les bras, mais surtout, on se bloque et on part dans la tension, on part à la guerre, hein, on veut dire. Donc, plus il y a de guerre, et bien sûr, ça c'est une lapalissade, moins il y a de paix, et le but c'est effectivement que les gens comprennent ce que vous dites, que vous exprimiez bien ce que vous avez sur le cœur et que tout le monde s'entende bien. Je vous dis, un petit exercice de rien du tout, qui coûte pas cher, qui coûte rien du tout, juste un peu de temps, mais qui peut rapporter gros. Alors, à très très bientôt, je vous dis, amusez-vous bien avec le mot magique, ça vaut vraiment la peine. Au revoir.